on a beaucoup travaillé sur la question de Notre-Dame et sur le site, on a une émission de 3h30 qui donne tous les éléments pour comprendre que l'incendie de Notre-Dame est un incendie volontaire dans le but de mettre en place un truc qui s'appelle le projet de la nouvelle île de la Cité, qui est un projet d'argent maçonnique et de vengeance juive. Hein. Donc c'est un incendie volontaire, c'est certain. Pour ça, allez sur le site, regardez. Il y a le projet Perrault, hein, puisque Notre-Dame est le monument le plus visité de la ville la plus visitée du monde. Et pour l'instant, c'est une église dans laquelle les gens mettent une pièce dans un tronc. Vous voyez? Il faut que ça rapporte comme rapporte le Grand Louvre. L'île de la Cité est une île administrative au cœur de Paris qui n'a que 300 logements. Et tout le reste, c'est des administrations, police, justice, hôpital. Il y a un projet de foncier de 1 milliard d'euros derrière. Ce qui bloquait ce projet, c'était que Notre-Dame est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc était intouchable. Pour qu'on puisse toucher à Notre-Dame et au parvis et à tout le reste, il fallait qu'il y ait un accident. Et cet accident était souhaité par les gens du projet de la nouvelle île de la Cité, qui date de 2016, en disant tant qu'il ne se passe pas quelque chose, on ne peut pas aller plus loin. Et ce quelque chose nécessaire s'est passé. L'incendie de Notre-Dame, c'est notre World Trade Center à nous, sans aucun doute. J'ai donné tous les noms des protagonistes derrière. Vous avez les élites du pouvoir de l'argent, les élites maçonniques et les élites juives. Je rappelle que l'incendie de Notre-Dame s'est passé 777 ans exactement après que Saint-Louis ait ordonné l'autodafé des Talmuds dans la cour de Notre-Dame et que les rabbins israéliens n'ont pas manqué de dire que c'était une vengeance et un châtiment divin pour avoir brûlé les Talmuds. Donc vous pouvez prendre le dossier par tous les bouts, c'est un dossier criminel. Et ce qui le prouve, c'est que la personne qu'on a nommée à la tête de l'enquête officielle est un militaire des services qui a immédiatement dit que c'était un problème de court-circuit électrique ou de mégots. Alors que tous les spécialistes savent que c'est impossible d'enflammer des poutres de chêne qui ont des siècles, qui sont aussi difficilement inflammables en fait que des poutres en béton. Voilà. Et il y a une espèce de silence gêné et même terrorisé de tous les spécialistes qui savent très bien que le dossier pue. Mais ce qui veut dire que dans le calendrier, on va dire, sataniste oligarchique, on arrivait à un tel point de puissance, de mépris et de certitude, de non-contestation, qu'on a été capable de mettre le feu à Notre-Dame de Paris, ce qui est le symbole de la catholicité française. Et le prélat catholique de Notre-Dame, la première chose qu'il a fait quand l'incendie était encore allumé, c'est de remercier, on ne sait pas pourquoi, le grand rabbin de France, Corsia.